Là, nous sommes le 7 août 2024. On va aller voir les énergies de ce jour. Je crois qu'on est mercredi. Allez, on va mettre les petites pierres ici. On va aller voir les messages, les énergies. Je crois que demain, c'est le portail énergétique du 8 août. 8-8. Allez, on y va avec l'oracle des couleurs. On va aller chercher le petit conseil de cette journée. Petit café. Allez, c'est parti, on y va. On va aller chercher quel est le petit conseil de cette journée. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Allez, on y va. Si vous mangez, bon appétit. Allez. Allons voir le conseil de cette journée à vous donner. Avoir ce portail énergétique, je crois celle-ci. On va peut-être avoir encore la même carte qu'on a eue hier ou avant-hier, je ne sais plus. Non, je ne sais plus. Allez, quel est le conseil? Ah, Indigo. J'ai confiance en mes capacités intuitives. Elles me sont précieuses pour prendre des décisions justes et harmonieuses. Vous avez peut-être une décision à prendre. On vous dit d'écouter votre intuition et de lui faire confiance. Bien. Allez, on va prendre le Satan et on va aller voir pourquoi on doit avoir confiance en son intuition. On a peut-être des petits doutes. Allez, quels sont les messages du jour? Quelles sont les énergies de ce 7 août 2024? Allons voir ça. Allez, c'est parti, on y va. Ah. On parle de vous. Bien, heureusement. Ah, on vous dit que vous êtes peut-être amoureux ou amoureuse. Vous allez vous donner de l'amour à vous-même aussi. Ouais, c'est ça. On nous parle d'une porte qui va s'ouvrir. Vous restez dans l'amour, on vous voit dans l'amour. Mais je dirais plutôt l'amour pour vous-même. Vous êtes en train de quitter peut-être une relation avec une personne. Ouais, on nous parle de bénédiction ici. Alors peut-être que le fait de partir de cette relation, on vous dit que c'est bien. Ça va vous faire du bien, vous allez retrouver votre équilibre. Peut-être que dans cette relation, il n'y a pas d'équilibre. Vous pensez que ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Pourquoi, je ne sais pas. Ou alors c'était juste pour faire bien cette relation. Alors ça peut être votre avis par rapport à l'autre personne. Et on nous parle de distance. Ou alors on vous dit que c'est juste que vous restez à distance. Ou alors c'est peut-être juste à cause de la distance. Hein, comme ça. Ça peut jouer sur la relation. Hein. On nous parle de la fin. C'est fini ici. Ah, bon. Alors, je dirais que vous êtes dans l'amour, vous avez laissé une porte ouverte ici. Ça vous permet de peut-être vous sentir bien ici, de retrouver votre équilibre en restant à distance. Moi, j'ai l'impression que ici, vous allez mettre fin à une relation parce que cette personne, ce qu'elle aime, c'est sortir, avoir des faveurs, se sentir bien. Peut-être que cette personne a juste mis de la distance parce qu'elle a fini de vous aimer. Vous avez peut-être eu déjà une relation avec cette personne et qu'elle a, voilà, elle a mis un terme. Vous avez peut-être, à un moment donné, c'est peut-être un ex ou une ex. Vous avez peut-être arrêté la relation. Cette personne a fini de vous aimer, c'est ce qu'on me dit. Et elle le cache. Alors peut-être qu'elle vous fait encore croire qu'elle vous aime et en fait, elle cache que c'est fini avec vous. C'est pas qu'elle vous aime pas, mais et on nous parle ici, ça va vous permettre de sortir de la dualité. Je pense qu'en ce moment, vous êtes dans la dualité, vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Je me sens pas équilibré. Il y a un truc qui va pas ici. Cette personne,
C'est fini parce qu'elle vous cache que... Alors c'est peut-être vous qui avez mis la terme à la relation. Parce qu'elle vous cache qu'elle est dans la dualité ici avec sa famille ou avec son entourage. Elle se sent mieux comme ça en famille ou avec son entourage, avec des amis. Elle ressent plus d'équilibre. Elle pense que c'est plus juste. Et on nous dit ici que cette famille, elle s'en doute. Et cette famille, elle a peut-être dit à cette personne, bah, garde tes distances. Ou alors c'est simplement cet entourage, cette famille qui garde ses distances. Voilà. On nous parle d'abondance. Beaucoup trop de doutes ici. Hein. Beaucoup trop de doutes. Moi, j'ai une personne qui doute et qui reste à distance ici parce que cette personne, elle est bien en famille, elle est bien entourée, je dirais. Elle est bien entourée. Elle a des gens autour d'elle et qu'elle préfère partir plutôt que de se chamailler avec vous dans cette relation. Et peut-être que pour l'instant, elle le cache, mais que c'est fini avec vous. Mais vous, vous restez dans l'amour. J'ai l'impression que vous masquez peut-être quelque chose. Peut-être que vous masquez que vous laissez la porte ouverte ici. Hein, et que vous êtes réconcilié avec votre bien-être, votre équilibre. Parce que aussi, vous sentez que ça tourne en rond aussi. Vous vous en doutez que vous aussi, vous mettez de la distance ici. De toute façon, vous restez à distance parce que vous avez beaucoup trop de doutes aussi. Hein. Les deux sont dans le doute ici. Ça peut être par rapport à vous, avec votre famille, à votre entourage, si c'est pas une personne. Vous avez peur que ça tourne en rond, que ça n'avance pas, qu'on vienne pour profiter du moment. Et c'est pour ça que vous avez du mal à ouvrir la porte de votre cœur ici. Hein. Peut-être qu'aussi, vous aussi, je pense que vous masquez à cette personne que c'est terminé la mascarade. Ça, c'est ça. Parce que moi, j'ai l'impression que cette personne est bien entourée. Bah, elle préfère sortir. Ce qu'elle aime, c'est sortir, se faire du bien en famille, avec des amis. Elle reste à distance, plus dans l'équilibre comme ça. Puis peut-être qu'elle a des peurs financières aussi. Donc voilà. Et puis vous, bah, vous vous rendez compte de ça et vous vous dites, bah voilà, on va mettre fin à cette relation qui n'est qu'une mascarade. Et puis voilà, on va se réconcilier. Euh, Peut-être qu'on laissera cette porte ouverte ici pour pouvoir communiquer, hein, c'est possible. Alors il peut y avoir aussi votre famille ou un entourage qui se doute bien que vous restez à distance parce que bah, elle-même, elle est elle-même trop dans les doutes. Hein. Trop dans les doutes. Moi, j'ai une personne ici, soit c'est une personne, soit c'est des gens. Mais ce sont des gens qui cachent qu'ils sont dans la dualité, qu'ils doutent beaucoup trop aussi pour venir former cet équilibre avec vous, vous donner cette bénédiction de vous ouvrir la porte. Non, non, t'ouvres pas la porte de notre cœur. Non, 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 non. Et vous, c'est fini. Vous allez dire, bah, stop la mascarade ici, les gars. Les gars, vous croyez que je vais vous tenir la main constamment, me réconcilier avec vous, vous donner tout ce dont vous avez besoin, ça peut être pour une personne seulement, hein. Et que vous allez me balader comme ça constamment, oui, c'est juste que j'ai des doutes, alors je prends mes distances, alors, arrête la mascarade ici, hein. Parce que vous en avez marre ici, hein. Vous dites, moi je donne mon amour, et qu'est-ce que vous faites? Vous cachez votre dualité, et vous me faites tourner en bourrique ici. Ah bah ouais, c'est ça. Il y a beaucoup trop de doutes ici, beaucoup trop de croyances, on me dit. Et du coup, bah, vous allez mettre fin à la mascarade, vous allez dire, vous allez faire une croix sur un homme. Hein. Ah ouais, vous allez le dire. Parce que lui, il met trop de protection, il masque, il aime sortir avec vous, bah, vous aime bien, mais c'est fini. Il se protège. Il masque sa dualité. Il a du mal à vous ouvrir cette porte. Il a donné sa bénédiction à son entourage ou sa famille ou des gens autour de lui. Il est plus dans l'équilibre comme ça parce que il doute de venir vers vous, je vous le dis. Il y a beaucoup de protection sur cet homme et il préfère prendre de la hauteur parce qu'il n'a pas envie d'avoir des problèmes, c'est ce qu'on a vu, avec un entourage, une famille où il n'a pas envie d'être dans la dualité avec cet amour et préfère s'en aller. Bah
ouais, voilà, c'est clair, hein, mais bon, c'est vrai que c'est pas clair, lui, il cache. Je pourrais vous dire, bah écoute, si j'ai fait une croix, c'est fini avec toi, je n'arrive plus à ressentir de l'amour avec toi, je préfère rester avec ma famille, mon entourage, ou rester seul et avoir mes amis, tu vois. Et vous, bah, vous allez mettre fin à cette relation, hein. Et ce sera la fin des mensonges. Et je pense que vous allez vous protéger. Peut-être que vous vous protégez déjà de cet homme. Euh, Peut-être que vous lui cachez d'ailleurs. Et lui, il cache aussi qu'il est en train de faire son ascension, mais en famille, avec son entourage. Peut-être qu'il s'est mis d'accord avec ces gens-là. Et c'est peut-être des gens qui l'ont relevé, qui l'ont aidé à avancer. Euh, et lui, il a pris de la hauteur. Bah, il a envie de faire une croix sur ses doutes. Il n'a plus envie d'être enfermé dans les doutes. C'est comme si on était constamment à distance parce qu'on a des peurs, des doutes. Et si on est dans ses pensées, peut-être qu'on pensait qu'on allait avoir de l'abondance de votre part, puisque vous, vous êtes quelqu'un qui est dans l'amour. On attendait beaucoup de vous ici, et puis vous, vous ne donnez plus vos bénédictions comme ça. Et ce n'est que justice que vous mettez de la distance, parce que vous avez beaucoup trop de doutes ici avec cette famille, cet entourage, qui croyaient, qui pensaient, qui croyaient bah, que vous alliez leur tenir la main pour avancer, alors qu'elles vous cachent des choses. Et cet homme, c'est pareil, il se protège. Je vous dis, il vous cache sa dualité ici. Il a du mal à ouvrir la porte de son cœur. Et c'est pour ça que vous avez fini par vous protéger de cet homme qui vous cache des choses. Il est dans la dualité. Il préfère ben, peut-être que lui préfère le charnel. Alors, moi, il y a peut-être des gens autour de lui, de la famille, qui lui donnent des clés, qui le fait douter. Oui, pense à ton argent, éloigne-toi, tu seras plus dans l'équilibre, tu seras bien en famille, tu t'es bien avec nous, ou alors tu es bien avec tes potes. Ils sont pas d'accord pour que cet homme, il ouvre son cœur à cette personne, et je dirais que c'est vous. Donc lui, il vous cache que c'est fini, il se protège, il fait son ascension en famille, il vous fait croire qu'il doute, mais en fait, il pense à son argent, il pense aussi au matériel, hein. Il a envie d'être dans la joie. C'est quelqu'un qui aime bien son matériel, du coup il garde ses distances parce que bah il veut juste être bien en famille, puis c'est tout, hein. Bon. Alors peut-être qu'il a ouvert la porte de son cœur, mais il vous cache que dans son cœur, il y a de la dualité avec sa famille. Ah ouais, mais je sais pas, c'est... Bernadette, je sais pas, entre toi et ma famille, mon cœur balance. Bah ouais, du coup, il se protège. Mais on dirait qu'il se protège aussi d'en terminer avec vous. Euh, du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il fait rien. Il masque son amour pour vous. Ah, voilà. Tu m'ouvres ton cœur ou pas? Moi, je dirais qu'il vous aime quand même, hein, mais il ouvre pas son cœur parce qu'il est dans la dualité avec d'autres gens. Peut-être que c'est les peurs de d'autres gens, hein, de sa famille, de son entourage. Non, mais pense à ton bien-être financier. Voilà, voilà, voilà. Et du coup, bah lui, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il sait pas ce qu'il veut, hein. Et du coup, il se protège. Je fais peut-être des prières d'ailleurs. Vous vous dites, ce que vous vous dites, c'est fini la mascarade. Je vais faire une croix sur cet homme, j'ai vu clair. Lui, il préfère que sa paix. Ou alors, il pense qu'au charnel. Et du coup, ça m'intéresse pas, moi. J'ai ouvert la porte de mon cœur. Et qu'est-ce qui se passe? Ah ben, on a encore des cachotteries, des mensonges. Et vous n'êtes pas d'accord avec cet homme qui prend de la hauteur pour être dans la paix. Non, mais attends, je viendrai la dire, je me repose. J'ai besoin de paix, Bernadette. Ah ouais, d'accord. Donc, lui, il a besoin de retrouver son équilibre. Il prend de la hauteur parce que ben il est mi-figue, mi-raisin. Il a donné sa bénédiction à son entourage de sa famille. Et du coup, ben, il croit qu'ils vont être dans la colère hein, s'il vient vous ouvrir son cœur. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Mais qu'est-ce qu'il y a? T'as ouvert ton cœur à Bernadette? Ah non, c'est fini, on est en colère et tout. Lui, il croit ça. Donc, il préfère rester dans l'équilibre avec ces gens-là. Ça peut être, je vous dis, un groupe d'amis.
Il dit on est bien, on est dans l'équilibre. Je me doute que si je les laisse pour me mettre avec toi, ils vont être en colère. Ils vont penser que je ne sais quoi. Donc je préfère rester dans l'équilibre. Et pour pas les mettre en colère, eh ben, je vais rester à distance. On me dit que c'est juste, on va se mettre à distance. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de réflexions ici. Ouais, à mon avis, cet homme, il pensait que cette famille, cet entourage, ils allaient pardonner. Ou ils allaient vous inviter en même temps. Non, non, j'invite pas Bernadette. Toi, Bernard, tu peux venir, mais pas Bernadette. Hein. Donc, pour avoir la paix, pour retrouver un équilibre, il préfère faire une croix sur cette colère. Et il a bien réfléchi, il va vous demander pardon peut-être. Ouais, d'avoir fait cette erreur. Vous pensez être dans la joie, pensez être dans l'abondance, mais sans doute il y a trop de distance, ou alors vous êtes trop loin, ou alors il sans doute que il doit mettre de la distance parce qu'il est déjà dans l'équilibre avec son entourage, sa famille, qu'il est bien, et il leur a donné leur accord. Oui, d'accord, je ne vous quitterai jamais, les amis, la famille, je ne vous quitterai jamais. Et du coup, comment voulez-vous qu'il ouvre son cœur? Il ne peut pas ouvrir son cœur à tout le monde. Hein, du coup, il vous le cache. Et vous, vous avez fini par croire que cet homme, tout ce qu'il voulait, c'est être dans la paix, dans l'équilibre. Vous êtes en colère. Parce que vous vous dites, il pense qu'il va m'inviter, lui, et s'amuser avec mon abondance. Tu t'es bien trompé, mon gars. Bernard, tu rêves. Voilà. Vous êtes dans la tristesse. Voilà. Vous êtes dans la tristesse parce que vous vous dites, ce gars, qu'est-ce qu'il fait? Il me mord. Il préfère sa paix. Il cache qu'il est dans le conflit avec sa famille ou avec son entourage. Qui le font beaucoup douter. Hein. Et il lui dit, à mon avis, ces gens-là, ils lui disent, protège-toi, mon Dieu. Allez, moi, j'ai plus envie d'avoir des problèmes. Hein. Voilà. C'est des personnes qui sont dans le jugement et qui mettent de la distance parce qu'ils doutent beaucoup, ils sont beaucoup dans les doutes. Ils pensaient être dans la joie, s'amuser, rire, je sais pas ce qu'ils comptaient faire, se fendre la gueule, s'amuser. Et en fait, ils ont fait une erreur. Ils pensaient que vous alliez les inviter ou aller à leur invitation et vous avez fait une croix parce que vous êtes en colère. Vous avez pris de la hauteur simplement juste ou pour pas être en colère avec ces gens-là parce que j'ai pas l'impression que vous voulez aller à leur fiesta et du coup vous avez pris de la hauteur, préférez rester dans l'équilibre. Vous avez essayé de faire trouver votre équilibre avec cet homme, mais bien sûr il vous a masqué son amour, il vous a menti ou il vous a caché qu'il se protégeait, que c'était fini cette relation avec vous et oh zut, j'ai oublié de te le dire Bernadette, c'est fini. Ah merde, pourquoi tu me l'as pas dit avant? Et vous y avez cru et vous vous dites bon là, fin de la mascarade. J'ai cru ici qu'on allait faire la paix avec cet homme. Et vous êtes triste, vous avez vu clair. Ah, c'est triste, effectivement. On parle à nouveau, vous allez retrouver votre équilibre ici, votre paix quand vous prendrez de la hauteur avec cet homme qui vous masque sa dualité. Parce que lui, cet amour avec vous, il est fini, j'ai l'impression. Et qu'il préfère partir et sortir peut-être et plutôt accorder euh, bah, euh, accorder quoi? Son temps à d'autres personnes. Et cet homme, il a pris de la hauteur avec cette paix, peut-être que vous vous étiez réconciliés, pour retrouver son équilibre. Il a mis en lumière qu'à nouveau, il va mettre en lumière peut-être à nouveau qu'il est dans la colère. Ouais, Bernadette, je comprends pas pourquoi tu me laisses comme ça, pourquoi voilà, qu'est-ce qui se passe? Tu préfères accorder ton temps pour d'autres personnes, hein, tu me caches ton amour, qu'est-ce que je vais faire, moi, je vais t'attendre, ça. Voilà. Donc, de nouveau, vous avez vu clair, vous allez à nouveau retrouver la paix, l'équilibre, vous allez prendre de la hauteur avec cet homme, vous n'allez même pas être dans la colère, vous allez juste vous isoler, les invitations, on nous parle ici, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous pardonner d'avoir fait cette erreur, peut-être même le dire.
Peut-être qu'il va y avoir cet homme qui préfère sa paix. Cet homme, il met en lumière qu'à nouveau, il est dans l'équilibre et qu'il s'est réconcilié avec sa famille ou qu'il s'est mis d'accord avec son entourage, préfère partir, être bien dans l'équilibre et rester à distance puisqu'il y a beaucoup trop de doutes ici. Qu'on pensait s'amuser, si on pensait être dans la joie, on pensait faire de la rigolade. Ouais, bah, et ils sont dans la colère parce que, bah ah oui, évidemment, hein. Moi, je pense que ces gens-là ne font que s'isoler parce qu'à nouveau, ils sont dans l'équilibre. Et du coup, ils prennent de la hauteur avec cette réconciliation aussi. Ils ont ouvert leur porte, eux, mais c'est pas pour ouvrir, comme vous, vous avez ouvert la porte de votre cœur. Eux, ils ont ouvert leur porte, mais c'est pour mettre en lumière leur tristesse. Regarde comme on est triste, on a vu quelque chose, voilà, on voulait la paix ici, vous voulez avoir la paix, voilà, on a fait croire à cet homme que, bah, euh, peut-être qu'ils lui ont fait croire que vous mentiez, vous cachez des choses, et du coup qu'il a fini par mettre à terme à votre relation, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelqu'un qui a voulu être dans la paix avec cet homme, et du coup, quelqu'un qui lui a fait croire quelque chose. Moi, j'ai l'impression que cet homme, il va s'en rendre compte, et il va se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce Beans? Il va finir, euh, peut-être que jusqu'ici, il vous a caché son amour, mais moi, j'ai l'impression aussi qu'il va, euh, il veut pas arrêter la relation avec vous, j'ai l'impression. C'est plutôt vous qui serez prête à partir. Il laisse la porte ouverte. Parce qu'il y a cette dualité qu'on cache ici. Peut-être qu'il va venir vous voir et vous dire, bah, moi je suis triste, je me rends compte que bah, voilà, euh, j'y ai cru et tu m'as menti, quelque chose comme ça. C'est peut-être lui qui va venir vous dire ça. Bon bah c'est fini la relation parce que j'y ai cru. Moi je suis triste, j'ai vu clair à nouveau. Voilà, t'es seul, t'es dans l'équilibre, tu te débrouilles bien sans moi ici. Voilà. Bah du coup bah voilà. Qu'est-ce que tu veux faire une réconciliation et ouvrir la porte de mon cœur puisque je m'aperçois que tu es bien seul. N'importe quoi. Et vous, c'est une autre version, vous mettez fin à la mascarade ici, parce que vous avez fini par masquer l'amour que vous avez pour cet homme, parce qu'il se protège, et vous avez vu qu'il préférait être dans la paix, et vous êtes triste, et vous allez lui montrer aussi. Vous allez lui dire, bah, tu préfères ta paix, ton équilibre, tu préfères aller avec d'autres gens, sortir en famille, avec tes amis, ouais, voilà. Ah oui, forcément, puisqu'il vous montre, c'est comme si chacun montrait des choses que, bon voilà, du coup, ça fait qu'on croit des choses. On a cet homme qui prend de la hauteur, il croit que vous êtes en colère, du coup, il s'isole à nouveau, il montre qu'il est dans l'équilibre, dans la paix, qu'il prend de la hauteur, il vous fait croire qu'il va avec ses amis, en famille, qu'il est bien. En fait, il doute, il réfléchit beaucoup. Euh, Peut-être que ici, il y a beaucoup de doutes, c'est pour ça qu'on reste à distance ici, hein. Ah bah ouais. C'est juste que bah, ça tourne en rond ici. On tourne autour de cette bénédiction. Attends, je tourne en rond, puis je sais pas si je vais te donner ma bénédiction. Je sais pas si je vais être d'accord pour t'ouvrir la porte de mon cœur. Non, non. Attends, je fais encore un tour. Je ne sais pas, je suis dans la dualité et je te le cache. Bah ouais, bah ouais. Et vous allez dire, bah stop, on arrête là. C'est quoi cette mascarade? Tu me fais croire qu'on va faire la paix. Et en fait, je suis triste parce que j'ai vu clair à nouveau. Tu t'échappes. Ah, tu t'échappes. Ah ouais.
et tu as du mal à ouvrir la porte. Non, parce que tu as donné des bénédictions à tout le monde, sauf à moi. Et lui, il le sait, il croit que vous êtes dans la colère, il s'isole à nouveau. Il a vu clair, il a vu que vous êtes triste. Donc il protège sa paix. C'est fini, il se cache. Et vous restez dans la bourre, vous dites, bon, c'est bien, il s'est réconcilié avec sa famille, son entourage, bah, moi je vais partir. Qu'il donne les bénédictions à tout le monde, et puis tant pis. Et ce ne sera que justice si je m'éloigne. De toute façon, j'ai beaucoup trop de doutes. Je pensais me sentir bien à nouveau avec cet homme, qu'il allait laisser certaines choses derrière lui, mais je me rends compte qu'il protège toujours cette paix. Voilà, et que vous êtes un peu énervé parce que vous avez peut-être demandé pardon, vous l'avez invité, vous vous dites j'ai fait une erreur ici. Je vais rester seule à nouveau ici. Je vais travailler, ou alors vous travaillez dans les communications, ou alors ce que vous allez faire, c'est que vous allez lui dire, bah, écoute, j'ai fait une erreur de te pardonner ou de t'inviter. Je suis en colère parce que bah tu es mi-figue, mi-raisin. Tu prends de la distance pour être dans la paix. J'ai vu clair ici et je commence à ressentir de la tristesse parce que tu mets en lumière à nouveau que tu veux rester seul, que tu t'isoles, que tu vas voir pour ton travail, que tu fais la fête, que tu es en famille, tu es... Et à nouveau ici, on parle d'enfants aussi, enfants de lumière. On parle de libération. On a un enfant de lumière qui se libère à nouveau des problèmes. On parle de solitude, de s'isoler des tierces, des triangulaires. De faire une croix sur les communications et d'avancer. Ah, bon. Bon, il y a quelqu'un qui va dire, je croyais que j'ai pris de la hauteur, je croyais que on était à 3 sur le coup, les gars. Du coup, je me suis mis dans la solitude à nouveau, parce qu'il y a toujours des problèmes avec cette personne. Elle est toujours dans la colère, etc., etc. Elle me saoule. J'ai vu clair, je préfère me libérer à nouveau ici parce que j'ai pas envie d'être dans la tristesse, j'ai envie d'être dans la paix et vous allez peut-être éclairer cet homme, vous allez lui dire, bah écoute, on fait une croix sur la mascarade, c'est fini ici. L'amour que j'ai, je vais me le donner à moi-même et je vais partir, je vais quitter cette réconciliation, je vais laisser cet homme faire son ascension dans la paix, parce qu'il est en train de faire son ascension vers la paix et vous allez retrouver votre équilibre à nouveau ici. Il y a dû avoir des problèmes de triangulaire ou avec une tierce personne. Vous allez donner cette bénédiction à cette famille. Vous allez lui dire, bah, écoutez, croyez ce que vous voulez, croyez que je suis en colère, croyez que, voilà, vous croyez qu'ils sont dans la colère, qu'ils s'isolent des personnes ici, qui s'isolent des tierces, qui vont ramener des problèmes à nouveau, ces personnes, à cet homme. Donc, du coup, ils lui disent, non, 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 reste ça. Donc, lui, il met, qu'est-ce qu'il est dans la paix, la vue claire. Il est triste parce que peut-être on a, par rapport à un enfant, peut-être que cet enfant se libère de ses problèmes. Il met en avant qu'à nouveau il est seul, il est seul, il est seul. euh, Peut-être qu'il travaille, il voudrait travailler dans la communication, il voudrait que ça avance. Il a pris de la hauteur avec une femme qui travaille dans les communications. Je vous donne tout ce que j'ai. Qui s'isole d'une tierce qui à nouveau ramène des problèmes dans la situation. Elle est en train d'éclairer cet enfant, peut-être pour qu'il se libère. Et lui, il est triste, il a vu clair. Il croyait que cet homme allait faire la paix. Et en fait, cet enfant se rend compte que cet homme, alors ça peut être son père, son frère, son ami, se rend compte que cet homme a pris de la hauteur parce qu'il est déjà dans l'équilibre. Euh, Peut-être qu'il lui fait croire qu'il est en colère parce qu'il pensait vous inviter ou que vous alliez lui pardonner d'avoir voulu être dans la joie et lui pardonner son erreur ici. Il va vous dire que ben, qu'il doit avancer dans son travail
et qu'il préfère faire une croix et rester seul. Parce qu'il pense qu'il va avoir encore des problèmes, soit en triangulaire, soit avec cette personne. Et cette personne, de nouveau, elle va mettre en lumière qu'elle se libère de cette tristesse et qu'elle va libérer peut-être ses enfants aussi, hein, de la tristesse. Parce que dans le lot, ici, il y a peut-être des enfants qui sont dans la tristesse à cause de toutes ces histoires de j'ouvre mon cœur, je n'ouvre pas, je préfère ma famille, je préfère mon entourage plutôt que de t'accorder mon amour, un truc comme ça. Et cet homme va se rendre compte, en fait, qu'en faisant une croix, en arrêtant cette relation avec vous, il va se rendre compte qu'il a mis dans la tristesse ses enfants ou son enfant, et que son enfant a vu clair, il préfère peut-être mettre en lumière qu'il restera libre, parce qu'à nouveau, il y a toujours des problèmes de tierces, de triangulaires, et ici, on préfère rester seul. Il vous fait croire qu'il travaille ici, mais voilà, il y a une tierce personne qui vous fait croire qu'elle travaille, et qu'elle n'a pas le temps de vous parler. Et en fait, elle vous fait croire qu'elle travaille, qu'elle n'a pas le temps de vous parler parce que bah elle doute de vous pardonner ou elle doute de vous inviter, de vous pardonner si elle pense que vous vous amusez bien et que vous doutez beaucoup de venir. Euh, elle vous voit à distance dans l'équilibre. C'est juste que vous doutez de la bienveillance de cette famille ou de cet entourage. Vous vous dites, c'est pas dû faire mon cousin, je pense pas vraiment qu'il soit dans la bienveillance, parce que ils se sont réconciliés avec vous, mais ils cachent leur amour, hein, c'est l'essentiel. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont plus vous dire, bah d'accord, je t'ouvre la porte. Bon, on dirait que c'est de la mascarade et que vous en êtes rendu compte. Vous dites, bah moi je reste dans l'amour ici, mais c'est la fin de la mascarade. Je vais pas me réconcilier avec des gens qui sont faux, qui sont hypocrites. Donc vous, c'est fini. Vous dites, non, c'est la fin de la mascarade. Et vous vous protégez de cet homme parce que vous vous rendez compte que cet homme, il n'a pas le temps, il est en famille, il est à son travail, voilà, tatati. Et peut-être qu'en ce moment, il a besoin de retrouver son équilibre, il a besoin d'y voir clair, il a besoin aussi de se libérer de ses problèmes avec une tierce personne qui est une femme. C'est une femme qui, à nouveau, veut lui mettre un mur à cet homme. Elle est en colère, elle lui dit, non mais, pense à toi maintenant. Il y a peut-être une copine à lui ou une femme qui lui dit, non mais c'est bon quoi, fais une croix sur ta famille, ton entourage, et va te réconcilier ici, ouvre la porte de ton cœur à cette personne au lieu de lui cacher. On avait lui, il y a une personne autour de lui. Moi, je pense qu'un enfant, il va montrer sa tristesse ici. Il va dire, moi, je suis triste ici parce que c'est pareil, cet enfant il a l'impression que cet homme, il s'occupe de rien. C'est peut-être son fils, hein. Et quand il a des problèmes à nouveau avec une personne, il n'a pas le temps, il s'occupe de rien, il aide les gens autour de lui, il est dans la bienveillance. Oui, vous inquiétez pas, j'arrive tout de suite, je suis Superman. Et du coup, voilà, ils sont dans le jugement en plus. Ouais, ici, voilà quoi, voilà, on est en famille. Je pense qu'il y a une tierce personne, on essaye de l'emmurer, de l'isoler de vous ou d'une personne, et si on lui fait croire que c'est mieux de rester, c'est mieux le travail, qu'il faut avancer dans ton travail, on lui dit si qu'il va faire une erreur, s'il vous pardonne ou s'il vous invite. Il va y avoir des problèmes, on est déjà dans l'équilibre en famille, pourquoi tu as ouvert la porte de ton cœur à cette personne? Et lui, qu'est-ce qu'il cache? Il est obligé de cacher son amour, vu que les gens autour sont pas d'accord avec. Et c'est pour ça que vous vous dites, fini la mascarade, j'en ai marre, j'en ai marre. Voilà. Vous vous rendez compte que pour avoir la paix avec d'autres personnes,
bah, cette personne, elle vous évite. Vous allez mettre en lumière à nouveau que votre liberté, vous allez dire, bah, moi je suis libre ici. Si à nouveau tu as des problèmes avec une tierce, avec une ex, avec ta famille, ton entourage, si tu leur donnes bah, toute ton attention, c'est quoi? Je vais faire une croix et je vais avancer. Je vais avancer dans mon travail. Moi aussi, j'ai du travail, j'ai pas le temps. Vous allez dire, j'ai fait une erreur ici. J'aurais jamais dû te pardonner, j'aurais jamais dû t'inviter. Peut-être qu'il va y avoir une discussion par rapport à ça. Vous êtes en colère parce que vous croyez que ça allait bien se passer. Et en fait, il y a tellement de mauvaises énergies autour de cet homme, j'ai l'impression. Que vous allez vous mettre à distance. Et ce ne sera que justice, je vous dis. On me dit ce sera bien fait. Hein. Bon, bah, je répète. Hein. Vous ne voulez pas ouvrir votre cœur à un amour qui est faux. Ça vous intéresse pas. Moi, je pense que peut-être que vous avez cru que cet homme, il était en train de s'occuper d'autres personnes, qu'il était trop loin, qu'il pouvait pas venir. Mais en fait, c'est peut-être ce qu'il vous fait croire. Hein. Attention, hein. Parce que lui, il pensait être dans la joie, il pensait s'amuser, à faire du charnel, à retrouver son équilibre. Puis en fait, il est en colère parce que il vous a invité, mais il a fait une erreur. Il s'est trompé. Avec vous, c'est pas ce jeu-là. Et il est triste, il est en train de mettre en lumière à nouveau bah, qu'il s'isole. Ah bah ouais, bah tu veux pas me donner tes faveurs. Vous voyez, vous ne voulez pas un amour qui est faux, ça vous intéresse pas. Et comme il l'a vu, il se dit bon, bah à nouveau je vais rester seul et puis bah ce que je vais faire, je vais lui dire que bah voilà, je prends de la hauteur, je fais une croix ici, voilà, je préfère rester seul ici, m'isoler des personnes qui ont toujours des problèmes. Euh, il va peut-être vous reprocher d'avoir mis en avant que vous étiez libre. Ah, alors là, c'est le comble du comble, les gars. Parce que vous mettez en avant que vous êtes libre parce que cet homme, bah, qu'est-ce qu'il fait? Il vous cache son amour. Bah ouais, forcément, vous n'allez pas lui dire ah, je veux, s'il te plaît, faire la manche, quoi. Je veux dire, cet homme, il montre qu'il va avec d'autres personnes ou alors il montre bah, qu'il pensait s'amuser dans la joie, mais il est en colère parce que, une fois de plus, il est tout seul. Ah, bah ouais. Et s'il fait un renouveau, ce sera qu'une tierce. Hein. Et il aura encore des problèmes. Ah, ah. Ah là 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 là. Donc, il va mettre en lumière à nouveau ici, peut-être par rapport aux enfants aussi. Hein. Il va peut-être vous dire, ah bah ouais, moi je vois que t'es bien tout seul, voilà, que t'as fait une croix, que c'est fini, que voilà, tu m'as menti, tu m'as dit que tu m'aimais, et puis voilà, tatati tatata, vous voyez quoi, alors que c'est lui. Alors, essayez de pas vous en vouloir, parce que ici, moi je vois que c'est lui, hein. C'est lui qui préfère sa paix, il veut plus de problème avec personne. Il vous fait croire qu'il travaille. Ah ben ouais, il vous fait croire qu'il travaille. Peut-être par moment, hein. Et en fait, il est seul, il s'isole, peut-être pour aller régler certains problèmes avec une tierce personne. Ouais. Alors qu'il vous fait croire qu'il lui parle plus. Et puis vous pensez que c'est la famille ou l'entourage qui l'éloigne. En fait, lui, c'est ce qui vous fait croire peut-être. Vous croyez ça ou alors c'est ce que vous croyez. Moi, je pense que cet homme, euh, il n'a pas envie d'avoir des problèmes tierces. Ou alors il a des problèmes avec une tierce personne, une femme seule qui est dans la colère et qui l'invite. Mais cet homme, il évite, j'ai l'impression. Il est dans la paix. Il met en avant qu'il est libre à cette personne. Il dit non, tu vas pas encore me ramener des problèmes. Je suis libre à nouveau ici. Il y a de la tristesse ici. Hein. Parce qu'il a mis en lumière cette paix. Il voulait être dans la paix.
On dirait qu'il vous a fait, il vous fait croire que c'est fini. Vous savez, c'est un homme qui fait, bon bah tant pis, adieu, c'est fini. Mais vous restez dans l'amour. Vous laissez la porte ouverte à la mascarade. On dirait que vous voulez regarder le spectacle. Allez-y, je vous regarde, on va bien rigoler, les gars. Ouais, c'est ça. Vous avez juste pris de la hauteur avec cet homme. Vous allez rester dans l'équilibre. À nouveau, vous allez mettre en lumière ici votre liberté. Ah bah quoi? Bah quoi, t'as pas le temps? Bah quoi, je peux reprendre ma liberté, mais on est toujours ensemble, t'inquiète pas. Hein. Ah ouais. Hein. Puis à nouveau, quand tu auras des problèmes avec une tierce, quand tu seras seul et que tu auras des grosses embrouilles et que tu auras, bah, je sais pas, pris de la hauteur pour te réconcilier avec ta famille et que tu voudras mes bénédictions, eh ben, je serai loin. Chat, sache-le. Bernard, Bernard, ce n'est que justice. Je vais m'éloigner. Je pensais ici qu'il allait avoir, peut-être vous alliez penser officialiser un travail et puis en fait vous avez euh, vous allez prendre de la hauteur ici, vous allez faire une croix, parce qu'à nouveau, on a des personnes qui s'isolent, des personnes qui à nouveau ont du mal à montrer quelque chose, leur tristesse peut-être, ou à mettre en lumière qu'ils sont libérés à nouveau et sont tristes de vous mettre en avant, de montrer qu'ils ont fait une croix sur que c'est fini avec vous. Vous voyez, c'est des personnes qui n'osent pas vous dire que c'est fini. Alors soit c'est cet homme, soit c'est ces gens, ça peut être des femmes, qui ont du mal à vous dire, bah c'est fini, on t'a fait croire que ça allait encore marcher, ça marche plus. Ah bah ouais, c'est ça. Et bien vous, vous allez le voir. Vous allez dire, ah d'accord, d'accord, d'accord. Bon bah fini la mascarade ici. Allez, hop, vous allez vous donner de l'amour à vous-même. Il y a une sorte de on dirait qu'on a laissé la porte ouverte à la réconciliation ici. Je pense que vous allez partir, vous êtes dans la dualité à donner votre bénédiction à ces gens-là qui sont dans le jugement et qui doutent et qui préfèrent rester à distance. Ouais. Parce qu'ils sont dans l'abondance. Alors soit ils ont de l'argent, soit ils ont ce qu'il faut, ils n'ont pas besoin de vous. Moi je pense qu'il y a des gens, ils pensaient rigoler ici, ils pensaient que vous alliez faire une croix sur cette famille, cet entourage, mais vous partez pas, vous mettez simplement de la distance et que vous alliez prendre de la hauteur avec cet homme qui masque son amour. Ah non, non. Vous allez finir par protéger votre lumière ici. Tout ce qui reste de lumière pour rester dans la paix. Il y a une personne qui vous fait croire qu'elle va vous parler, ou elle vous fait croire que vous allez avoir un travail. Qui a fait une erreur ici. Une personne qui voudrait vous montrer sa tristesse, qui a fait une erreur, qui va peut-être vous demander pardon ici. Elle n'a fait qu'être dans la colère, elle est restée seule. Elle voulait être dans l'équilibre à nouveau, elle avait besoin de paix, elle va vous montrer sa tristesse. Parce qu'elle s'est rendue compte que bah, vous protégez et vous étiez prêt à faire une croix sur la mascarade. Mais vous restez dans l'amour. Bah ouais. Voilà. Donc ici, vous allez sortir de la mascarade. Vous allez, comme vous êtes dans la dualité avec cet homme qui prend de la hauteur pour être dans la paix, bah, vous allez retrouver votre équilibre et mettre en lumière à nouveau que vous vous libérez des problèmes tierces. Ah mon gars, si tu as des problèmes avec tout le monde, avec ta famille, avec une ex, avec qui sont dans la colère, qui ne veulent pas parler, qui pensaient être dans la joie, vous savez bien que c'est ces gens-là qui veulent des bénédictions, qui veulent rester à distance.
et qui pensait avoir cette abondance de joie, c'est peut-être s'amuser, hein, ou avoir tout ce que vous avez à leur donner ici. Ouais, ils sont en colère parce que, bah ouais, ils vont rester tout seuls, ces gens-là. Ils vont rester tout seuls. À nouveau, ils seront dans les problèmes avec des tierces. Puis ils se débrouilleront. Ah, vu qu'ils vous ont fait croire, je ne sais quoi. Ah, ils vous ont fait croire qu'ils allaient avancer. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Ils n'ont fait que communiquer, ces gens-là. Euh, ils ont douté de vous pardonner. Ah, ouais. Ou alors c'est vous qui ne faites que vous communiquer et ces personnes, ils s'isolent. Elles s'isolent. Parce qu'elle est dans la colère. Peut-être qu'elle voulait vous inviter, vous induire en erreur, et en fait, bah, elle se dit, bah ouais, c'est pas la peine, ça marchera pas. Ah, ça marchera pas. Peut-être qu'elle s'est trompée, elle a cru que vous veniez pour l'argent. Ouais, bah ici, bah voilà. Donc vous allez, bah, c'est fini, vous allez vous éloigner. Ouais, c'est ça, vous avez été vers un homme qui vous montre encore, on dirait que c'est pas la première fois, hein. Il vous montre encore bah, qu'il est libre, puis qu'il faut pas l'embêter, et puis que de toute façon il est bien en famille, il est dans l'équilibre, et puis qu'il a peur qu'il y ait des histoires, donc il préfère rester seul. Euh, Sinon on va encore avoir des problèmes. Peut-être qu'à son travail il parle avec une femme, hein. Ouais, possible. Pour s'isoler de cette chair, c'est peut-être qu'il vous, voilà, il vous fait croire que bah il travaille avec vous pour avancer dans la relation, puis en fait il ne fait que parler, 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 puis peut-être qu'il est que dans le charnel, parce que bah il doute d'officialiser, il doute de vous pardonner. Il a dû avoir se passer un truc. Il pense que vous voulez de l'argent, et du coup, bah, les doutes viennent peut-être de sa famille, de son entourage, et il préfère rester à distance et rester dans l'équilibre avec ces gens-là, qui lui ont donné leur bénédiction pour qu'ils sortent de cette relation avec vous, parce que bah, ils se sont mis d'accord pour faire l'ascension vers la paix de cet homme, et qu'ils vous masquent que cet amour était fini. Hein. Bah oui, bien sûr. Et il est triste quand même parce qu'il a vu que vous vous êtes libéré. Bah, il y a encore des problèmes avec une tierce qui vous a mis un mur et qui est dans la colère. Alors peut-être qu'elle vous invite au travail, peut-être ça a rapport avec le travail, ou elle vous invite parce qu'elle vous fait croire que vous allez avancer, elle vous fait croire ceci, cela, elle vous communique ses doutes, elle vous fait croire peut-être qu'elle est à distance en fait, hein. C'est certain, c'est qu'il y a une personne tierce qui est seule, qui est en colère, et qui a fait une croix sur ce pardon, et qui pensait se marrer, qui pensait rigoler, mais elle a fait une erreur, cette personne. Elle a fait une belle erreur, cette personne. Parce que ici, bah, cette personne tierce, elle va faire une croix. Et elle va dire, bah, si c'est ça, j'avance, à nouveau, je me libère. Et je vais certainement mettre en lumière ma tristesse, parce qu'on avait fait la paix à nouveau. Et je me rends compte que cet homme eh ben, se protège peut-être du mensonge ou de la peur qu'on lui cache des choses. Il masque son amour et que c'est fini. Ici, il n'y aura rien ici à nouveau avec vous.
Hein. Parce qu'il y a toujours des problèmes de triangulaire. Et à nouveau, on s'isole ici parce que on est mi-figue, mi-raisin. On préfère croire en cette ascension avec la famille, l'entourage. euh, et on a du mal à ouvrir la porte de son cœur ici. Et on préfère être bien et faire croire à cette femme qu'on va avancer. On lui dit qu'on travaille, mais en fait, on doute. Du coup, on l'invite. On pensait s'amuser avec elle. Mais, comme on doute trop, on préfère rester à distance et rester dans l'équilibre. Et ce n'est que justice si elle s'éloigne. Hein. Vous avez bien rigolé, c'est ce que j'entends. On a bien rigolé, maintenant je m'en vais. Et c'est une personne qui pense qu'elle a fait l'erreur de vous inviter dans un travail ici pour parler avec vous. Parce que vous ne faites que prendre de la hauteur et qu'elle va faire une croix sur ce travail où elle vous a fait croire qu'elle travaillait, qu'elle allait vous parler et qu'en fait, non. Vous en doutez bien qu'elle allait mettre de la distance. Parce que vous êtes dans le jugement et que vous êtes dans les doutes. Voilà, on a une personne comme ça qui ne va pas s'approcher parce qu'elle a vu que vous étiez dans les doutes. Ou alors c'est l'inverse, hein, vous verrez comment c'est fait. On va prendre petite carte de l'oracle des sorcières, de la sorcière. Comme elle a vu que vous n'avez pas confiance en elle ou en lui, eh bien c'est une personne qui reste à l'écart. J'ai pas vu de... Voilà, c'est peut-être pas à la fin d'une relation. Hein. On a l'initiation et ici on a... alors j'ai pas mis... La cristallomancie. Je vais remettre mes lunettes. Mille excuses. Allez, on y va. Ce sont les messages. On parle de la liaison, le nœud magique. Alors peut-être qu'on va parler d'une liaison ou d'un lien entre deux personnes ou d'un lien. Et on nous parle de médicinal. Médicinal, le jardin aromatique. Peut-être un lien pour guérir, un lien de guérison. C'est peut-être une liaison, une relation pour guérir. On nous parle de naissance. On a la sage-femme, ouais. Une liaison pour pouvoir guérir. Bon, on va aller voir. Le nœud magique, je vais vous lire. Lorsqu'elle est victime d'une magie de manipulation, la sorcière a tendance à surréagir. Alors si l'on vous manque de respect, qu'on essaie de vous contrôler, de vous intimider ou de vous martyriser, faites appel au sort de liaison. Il immobilisera ceux qui cherchent à vous nuire, réduira leur influence et les empêchera de vous faire du mal. De la même façon, si vous souhaitez décrocher une victoire, séduire quelqu'un ou provoquer une réussite professionnelle, effectuez une liaison avec vous-même, avec un tierce si vous le désirez. Si vous avez l'impression d'être sous emprise ou de subir une influence négative, relevez le défi et utilisez un sortilège de liaison ou une tablette d'envoûtement. Bon, on n'est pas jusque-là. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie et de demander au vent de souffler dans une autre direction. Car actuellement, vous subissez les contraintes et les obligations un peu trop lourdes. Laissez le nœud magique vous aider à immobiliser les personnes qui ont une mauvaise influence sur vous et à vous attacher à ceux que vous aimez. En liant les ingrédients destinés à vos sorts et en vous unissant à un autre magicien, vous améliorerez votre pratique et vous vivrez des relations réellement envoûtantes. Alors peut-être que vous n'êtes pas dans la bonne liaison, je ne sais pas. Bon, coupez un bout de ficelle colorée, de préférence rose, puis pour l'attacher au poignet de votre futur amoureux. Bon. Ça fait comme les enfants, vous voyez, les enfants, quand ils sont amoureux, ils s'en vont lui mettre un bracelet. Allez, on va voir le 6. Alors, vous verrez si ça vous parle. Le 6. Le jardin aromatique. Aucun jardinier dans le monde ne comprend et n'aime la nature autant qu'une sorcière. Car l'art de la sorcière verte s'enracine dans les traditions ancestrales
et dans les rituels, dans les origines, remontent à plusieurs siècles. Au fil du temps, les sorcières ont appris à faire l'usage des plantes hallucinogènes pour entrer en contact avec les esprits et pratiquer le voyage astral. Ainsi, apprendre la botanique utile à leur rituel de guérison et à leur pratique magique. Car vous entretenez un rapport étroit avec la nature et cette carte vous invite à retrouver vos dons de sorcière verte et herboriste. Alors peut-être que vous aimez tout ce qui est herboristerie, les plantes. Travaillez avec des herbes pour soigner les maux du quotidien et pour créer des sortilèges tout en vous alignant au pouvoir de la nature dans l'équilibre et dans l'harmonie. Voilà. Nature, les plantes, reprocher des plantes, faire des petites tisanes, des purifications avec... Alors regardez, je vais vous donner un exemple. Moi, tous les matins, ce que je vois, c'est prenez une casserole, vous faites bouillir une cuillère à soupe de gingembre, une cuillère à soupe de miel, 3 cuillères à soupe de vinaigre de cidre, un demi-citron pressé dedans. Ah, vous mettez les écorces, vous mettez la plume. Et je suis en train de regarder, on a le gingembre et je vais vous dire ça tout de suite. Curcuma. Le gingembre et le curcuma. Une cuillère de curcuma. Et vous faites bouillir ça, jusqu'à temps que ça bout un peu. Après, vous l'éteignez, vous laissez refroidir. Vous mélangez bien, ça, vous allez voir, ça va faire oranger. Et puis, vous attendez que ça refroidisse, vous mettez dans une bouteille d'eau et tous les matins, vous buvez un verre. Et vraiment, c'est vraiment une détox de ouf et ça fait même perdre du poids. Voilà, donc je vous le donne au cas où. Mais vous voyez, c'est le genre de petite recette qui peut vous servir pour guérir, pour vous sentir mieux, vous rapprocher de la nature. Bon, on a la sage-femme, on a la naissance. Donc, c'est le numéro 5. On vous dit, nous les sorcières, nous sentons instinctivement la présence d'un nouveau-né et nous traçons souvent des cercles rituels autour des berceaux et lors des baptêmes, car nous sommes chargés d'accompagner la naissance et nous présidons au mystère et au cycle féminin. Une sorcière qui, dans une salle d'accouchement, apaise le chaos et diffuse la lumière pour dissiper les ténèbres est parfaitement à sa place, car les sorcières sont des spécialistes des rites de fertilité. Elles savent non seulement mettre au monde un enfant, mais aussi utiliser les herbes et les fleurs pour créer des puissants sortilèges, protéger une maison et concocter des remèdes pour réchauffer le chaudron intime des femmes inviter une nouvelle âme à croître dans cette matrice. J'ai l'impression ici qu'on va vers quelque chose de nouveau. Il y en a peut-être eu une relation pansement ici. On a essayé de raccommoder une relation, ça n'a pas marché, j'ai l'impression. Et on est en train de partir, on est en train de tourner le dos, on est guéri. Cette relation pansement nous aura fait guérir et on s'en va vers le renouveau ici. Alors peut-être qu'on a déjà rencontré la nouvelle personne ou on va vers autre chose, ça peut être un nouveau projet. Pour moi, c'était une liaison raccommodée. Bon, c'est génial. C'est positif en tout cas. Et on vous dit ici, cette carte indique de nouveaux projets. Vous voyez, un changement de métier, une nouvelle vie, c'est le moment de fonder une famille, de mettre tout en œuvre pour faire évoluer votre situation. Alors ça peut être aussi une relation qu'on raccommode, qui va guérir et qu'on va pouvoir faire de nouveaux projets. Ça peut être ça aussi, hein, si vous restez, on ne sait jamais. Hein. On vous dit ici, c'est le moment de fonder une famille, de mettre tout en œuvre pour faire évoluer votre situation dans l'honneur, la vérité et l'intégrité. Pas dans le mensonge, dans la fausseté. Voilà, la promesse de la sage-femme. Alors, ça peut être une femme très sage. C'est une période fertile pour mettre en place ce renouveau. Voilà. Donc, ça s'adresse peut-être à un homme. C'est possible. On parle aussi de liaison avec un médecin. Vous savez, les fiches de liaison avec les médecins, on parle de ça. Ça peut être aussi quelqu'un qui va donner naissance à un bébé ici. Il y aura peut-être une épisiotomie. Bon, je donne tout ce que je vois. Ça n'a rien à voir du tout, mais bon. Et on nous parle ici, préparer la naissance avec des plantes aromatiques, des tisanes.
Attention aux nœuds au niveau du cordon ombilical. Voilà. Faites voir le médecin, ce serait plus sage. Bon, moi je pense qu'on on est relié à la nature ici. On est relié à la nature et que la nature va permettre le renouveau. Bien, merci les guides, merci les sorcières bienveillantes. Et je vous dis bonne journée, j'espère que ça pourra vous aider sur votre chemin. Ciao, ciao.